Bah, tu me dis quand tu veux. Ouais, ça marche. On a La- l'impression qu'on Du est dans coup, le même appart, c'est bizarre, on a les mêmes murs ouais, blancs, tu vois. ouais, bah là c'est tout blanc En fait, derrière, t'es dans le donc. salon, quoi, c'est... Ouais. Non, bah du coup, je vais commencer. Donc salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo discussion avec une personne que vous connaissez peut-être, parce que je sais que certains sur la chaîne le suivent également, parce que je vous ai déjà croisé dans les commentaires aussi de chez lui. Donc en gros on est avec Yann aujourd'hui, on va parler de freelancing, et de comment devenir freelance, et de à quoi ça correspond, et de quelques conseils peut-être par rapport à ça. Donc je te laisse te présenter rapidement, si tu veux. Ouais, pas de souci. Déjà, salut à tous, salut à tout le monde et merci de m'accueillir sur la chaîne. Donc, je m'appelle Yann Lenen, je suis freelance à temps plein, on pourrait dire, parce que en gros, moi, ça fait plus d'un an aujourd'hui, bientôt un an et demi que je travaille à mon compte, en fait, que je suis auto-entrepreneur. Enfin, là, je suis plus auto-entrepreneur exactement, je suis en entreprise individuelle, mais c'est pareil. Bref, j'ai quitté en fait. L'agence de publicité dans laquelle je travaillais avant, parce que j'ai passé 2-3 ans en tant que créatif publicitaire, en tant que concepteur-rédacteur en agence de publicité, et j'ai décidé de me lancer en fait en solo parce que voilà, j'avais envie de vivre selon mes propres règles, sans patron, sans les ordres qui vont avec, etc. Et donc du coup voilà, ça fait un an maintenant que je suis plus d'un an que je suis indépendant et que je travaille où je veux quand je veux. Voilà, un petit peu. Et je suis community manager, hein, voilà, parce que ça je l'ai pas dit. Oui. Je suis qu'est-ce que je fais, c'est que en gros, enfin moi j'aime pas dire community manager, mais je gère les réseaux sociaux et je fais beaucoup de publicité, notamment digitale en fait pour pas mal de clients. Mais ouais, la partie community management c'est une partie du boulot. Je suis pas graphiste, je suis pas développeur, je suis vraiment orienté réseaux sociaux. Et en gros, ce que j'apporte à mes clients, c'est justement plus souvent en fait, je les aide à acquérir plus de clients grâce aux réseaux sociaux, tout simplement. Voilà un petit peu mon parcours. Ok, donc là en gros on a déjà commencé à parler un peu du concept de freelance, juste peut-être le Ouais, définir, parce que peut-être que des gens on leur dit freelance et ils savent pas du tout ce que ça veut dire. ouais. Bah, c'est un terme, c'est marrant parce que moi j'aime pas trop l'utiliser, mais en gros freelance ça veut dire indépendant. Il y a Ouais, voilà, ouais. plein de définitions selon les personnes. C'est juste freelance, c'est quelqu'un qui vend ses services en fait en échange d'argent comme un salarié, mais derrière un freelance ne facture pas forcément de la même manière et il est indépendant, c'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs clients. Il n'est pas rattaché à une entreprise particulière, il bosse pas forcément dans une boîte, il est assez libre à ce niveau-là. Après, il y a tout un tas de définitions en fonction des clients. Enfin, il y a pas mal de freelances notamment qui bossent dans certaines boîtes en régie, on dit, mais ça s'apparente parfois un petit peu à du salariat déguisé. Donc, il y a tout un tas en fait de définitions, mais en gros, ça veut dire indépendant et voilà quoi. Après, il y a tout un tas de définitions, mais moi, je me présente plus comme consultant que freelance parce qu'un freelance, souvent, bah, t'as l'image, tu sais, un petit peu de la personne qui sait pas trop ce qu'elle fait, qui vend ses services à qui veut pour pas cher. Et je trouve qu'il y a une distinction à faire entre les freelances pas chers que tu peux trouver sur les plateformes et les consultants un petit peu plus premium, entre guillemets. D'accord, ok. Parce que en gros moi je sais que freelance c'est un truc qui m'attire également dans le côté artistique, parce que du coup toi t'es pas dans ce domaine-là, mais comme justement t'as une certaine connaissance du sujet, je me Ouais, suis dit que ça pourrait être intéressant, parce que en gros le concept du freelance artiste, si on prend ça concrètement, ce serait plutôt que d'être dans un studio et d'être animateur sur un film, on va être employé ouais, par ce studio en tant qu'indépendant pour faire une partie, ensuite c'est ça. ne pas appartenir au studio quelque part. Ouais, t'es Ou détaché en fait. ouais, voilà, c'est ça, on va travailler, on va dire, de production en production plutôt que d'être dans un studio globalement tout le temps. Et ce qui arrive Ouais, souvent, c'est les illustrateurs freelance qui, à ce moment-là, ont des clients, que ce soit un auteur qui va aller les chercher pour illustrer un livre, ou que ce soit, je sais pas, quelqu'un qui va demander une commande précise sur un film, etc. Donc ça peut être vraiment tout et n'importe quoi à ce niveau. Et justement, j'avais ouais, posé la question, si quelqu'un avait des questions par rapport à ça. Donc j'en ai eu ouais. quelques-unes. D'accord. Donc il y en a pas beaucoup, hein, mais je vais quand même te les dire. Donc la première. Je pense que c'est cool pour commencer ça. Il y en a une qui me dit: j'adore dessiner, mais le faire en pro, c'est autre chose. Donc, à mon avis, il y a le côté passion, travail, comment est-ce qu'on peut Ouais, gérer ça. ouais, ouais, c'est tellement important. Et à ce moment-là, Quelle elle question. cherche, elle me parlait de chercher une formation, etc. Un truc, dans le terme, une formation complète qui lui permettrait de devenir freelance derrière. Donc, quel est ton avis par rapport à ça? Je pense qu'on aura un petit peu le même avis dans le côté Ouais, comment on c'est fait pour marrant. devenir freelance. Ouais. C'est marrant parce que je faisais un podcast aujourd'hui justement par rapport un petit peu à ça. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que freelance c'est un peu comme un métier. Tu vois, c'est comme t'as ton diplôme de freelance. Ouais.
Souvent, déjà, il faut savoir que des freelances, t'en as, notamment moi sur ma chaîne YouTube, tu as des développeurs, des community managers, des graphistes, t'as tout un tas de personnes qui veulent devenir indépendantes. Et bah, c'est des métiers dans le digital, mais pas que, principalement quand même. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, moi je veux devenir freelance. Voilà, quelle école je fais presque, tu sais. Un Freelance Et en fait, Academy. c'est ça, mais il y en a une, je crois, de Freelance Ah Academy, il ouais, y en pour a vrai? qui font ça, il me semble, ouais. Je crois, moi, c'est un peu, voilà, mais en fait, il n'y a pas de diplôme en soi, il faut partir déjà, il faut avoir des compétences, en fait. Concrètement, un freelance, c'est quelqu'un qui a des compétences, donc qu'il soit illustrateur, motion designer, web designer, peu importe, et derrière, il va vendre ses compétences à des gens que ça intéresse, quoi. C'est aussi simple que ça. Comme un salarié, mais c'est juste qu'il est indépendant, il peut avoir plusieurs clients, et il peut gérer son temps comme il veut, etc. Mais il n'y a pas de diplôme, en fait. Ça dépend de. Déjà, il faut avoir des compétences solides parce que derrière, pour intéresser des clients, bah, il faut avoir des compétences solides. Tu peux pas t'improviser freelance si tu sais pas dessiner. Enfin, tu vas pas dire je suis illustrateur freelance si derrière tu sais pas dessiner. Mais déjà, je pense qu'il faut consolider le craft, comme disent les Américains. Il faut savoir de quoi tu parles, il faut savoir dessiner ou autre. Et derrière, après, tu peux trouver des gens qui seront intéressés par tes services. C'est presque naturel dans certains cas pour certaines personnes. Parce qu'il y Mais a, voilà. il y a souvent le côté schéma vraiment de je dois faire des études pour avoir un diplôme, pour faire le métier là. Alors que freelance, Ouais. bah déjà, c'est un statut au départ, c'est pas un métier. Enfin, c'est. Oui, en fait, c'est micro-entrepreneur. Enfin, les gens, quand ils se lancent en freelance, le statut le plus facile, c'est micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Enfin, c'est un petit peu remplacer le truc. Mais oui, c'est un statut. Freelance, c'est juste un terme pour dire indépendant, quoi. Entrepreneur, Donc voilà, auto-entrepreneur. c'est travailler à son compte en gros, voilà. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vendre ses services en libéral quasiment. Enfin, moi, je suis en libéral parce que je suis community manager. Donc Enfin, c'est comme ça que je suis déclaré. libéral, ça Mais veut dire que c'est toi qui définis le prix de chaque service? ouais, c'est ça. Bah, alors, ça a tout un tas de statuts et tout différents. Mais oui, libéral, c'est comme un avocat qui est libéral. En gros, il est indépendant, en fait. Un avocat, on pourrait presque dire qu'il est freelance, tu sais. Ouais, Enfin, c'est c'est vrai, comme c'est vrai. un médecin. Enfin, tu vois. En fait, à partir du moment où t'as pas de patron, t'es pas salarié, en fait, tout simplement. C'est juste ça, hein. Bah, t'es considéré comme freelance, quoi. Et voilà. Mais il n'y a pas de formule magique, quoi. Il faut Forcément. savoir de quoi tu parles et après trouver des clients qui est l'enjeu principal en général. Parce que là, Enfin, le plus. justement, on pourrait peut-être parler du côté trouver des clients. Parce qu'après, je viendrai Ouais, sur la question du comment tarifer telle chose de telle et telle manière. ouais, Parce qu'on m'a posé aussi la question. Et d'accord. donc Ça, par c'est, rapport ouais, à, toujours. à comment trouver des clients, je sais que de mon côté, je verrais plutôt le côté vitrine. Donc vraiment Ouais, montrer, comme on disait dans la vidéo qui est sortie du coup hier par rapport au moment où sort celle-ci, ouais, où on disait créer du contenu sur ce qu'on fait, etc. Et quand on, sur ma quand on chaîne. est, quand on est freelance, c'est typiquement ça, quoi. Ouais, Avec le dessin, on va faire un Instagram, on va montrer tous nos dessins et puis ouais. on va aller communiquer avec les gens pour Tu qu'ils aient envie montres de ce que bosser tu avec nous. sais faire, en fait. Ouais, tu montres. En fait, Instagram, tout ça, c'est un peu un CV en mieux parce qu'un CV, quand t'es freelance, on s'en fout. Moi, ça fait très longtemps que j'ai plus de CV, en fait. Et en général, on te juge par rapport à ce que tu sais faire, ce qui est vachement bien dans les métiers créatifs, Mm. notamment, bah, c'est que tu peux pas mentir par rapport à ça. Ouais. Donc, un Instagram, il montrera très bien les qualités d'un graphiste ou d'un illustrateur. Pareil pour enfin, d'autres réseaux sociaux du genre. Mais ouais, en gros, c'est une vitrine, comme tu dis. C'est un moyen de montrer ce que tu vaux, en fait, ce que tu sais faire. Et, je sais plus si je me rappelle plus de ta question, mais c'était par rapport oui, Euh, au fait de vendre. oui, C'est voilà, ça, c'est ça, c'est comment trouver les clients, en fait. oui, oui, bah, c'est ça, oui, il faut déjà montrer ce que tu sais faire. Souvent, ça passe par de la visibilité, notamment sur les réseaux sociaux. Et alors, il y a un mythe, c'est que souvent, bah, les gens, ils se disent, bon, moi, je vais me déclarer auto-entrepreneur, je vais dire un petit peu autour de moi que c'est bon, je cherche des clients et les gens, ils Ouais. vont venir. Et c'est pas Les comme ça que potes de ça marche. potes, non, ça marche pas. C'est ça, à court terme, peut-être, tu peux un petit peu, mais tu peux pas, c'est pas comme ça que tu deviens freelance à temps plein, en fait. Ouais. Et donc, ça passe notamment par une présence en ligne assez régulière. Après, il faut toute une stratégie, c'est-à-dire que faut pas poster de temps en temps sur Instagram, il faut y aller vraiment très régulièrement. Moi, ce que je conseille en général, c'est de trouver un réseau social que tu maîtrises bien, et les réseaux sociaux vont pas être les mêmes, enfin les réseaux sociaux à privilégier sont pas les mêmes quand tu es graphiste ou community manager. Tu vois, community manager à la limite c'est plus du LinkedIn Clairement, que ouais. du Instagram. Enfin tu vois, alors qu'un graphiste Instagram c'est vachement bien. Et du coup voilà, faut trouver un réseau social, être ultra régulier. Et je pense vraiment au début en tout cas qu'il faut aller à la pêche un peu. Il faut Ouais. aller chercher les clients par soi-même en fait, les contacter. Au début, en tout cas, c'est nécessaire d'aller soi-même vers les clients et pas attendre qu'ils viennent parce qu'ils viennent difficilement quand t'es personne, quand tu commences à zéro, quoi. Parce que Donc, justement, comment est-ce que
comment est-ce que tu évolues en termes de quand tu es indépendant, dans le sens où d'abord tu vas presque faire du démarchage au départ. Enfin, tu vas dire, ben Ouais, voilà, je fais telle chose. Et il faut toujours essayer d'apporter quelque chose à la personne aussi, ouais, lui montrer que clairement. tu es ce dont elle a besoin, quelque part. Ouais. Et je crois qu'il y avait une question qui était un petit peu dans ce sens-là. Alors je vais essayer de la retrouver. Ta, ta, ta. Voilà. Je me demande si on peut faire. Bon, ça va un petit peu sur autre chose, mais. Ouais, mais t'inquiète, on parle un petit peu. Bon, Mais c'est pas moi, je grave, vais un là, peu là dans ça tous va les partir sur sens. autre chose, mais au moins dans la question. Pas de souci. Si on peut faire du freelance en étant étudiant, et, Ouais, ou s'il vaut mieux s'inscrire à quelque chose comme la Maison des Artistes, je sais pas si tu connais, mais on ouais, m'en a parlé ouais, moi ouais, quand ouais, j'étais à l'école. bien sûr. Parce que elle, la personne en question reçoit des demandes de dessin, Ouais, et là, elle a dit qu'en moins d'un an, elle s'est fait à peu près 500 euros, donc c'est pas tellement, mais elle commence ouais, à gagner comme ça en étant étudiante. ouais, Donc à ce moment-là, ouais, comment est-ce que tu gères ça, quoi? ouais. Alors, on peut être freelance en tant qu'étudiant, mais alors il y a un plafond au-dessus duquel, enfin, quand tu gagnes moins qu'une certaine somme, quand tu gagnes pas beaucoup, honnêtement, enfin bon, ça reste entre nous évidemment, mais enfin, tu t'es pas obligé voilà, d'officialiser le truc via un statut. Par contre, quand ça devient un peu régulier. Voilà, quand ça fait plusieurs centaines, quand tu commences à faire 1000 euros, etc., assez régulièrement, il faut se déclarer. Et donc, tu as la maison des artistes pour les graphistes et les arts visuels pour certains types de métiers. Enfin, ça dépend en fait t'as différents statuts possibles. Ça, pour le coup, c'est vraiment du cas par cas. Il y a certains qui doivent s'inscrire à la Maison des Artistes, d'autres qui doivent aller s'inscrire en tant que sur un autre site. Enfin, voilà, là, je l'ai pas en tête, mais ça dépend vraiment des cas. Mais il faut se officialiser le truc au bout d'un moment. Enfin, c'est vraiment important parce que derrière, bah, sinon, tu te Ouais, fais avoir ouais. par le fisc, t'es content. Mais oui, même les étudiants, moi, j'ai pas mal d'abonnés étudiants qui veulent se lancer. Et moi, je leur dis ouais, d'officialiser le truc parce que l'avantage en micro-entrepreneur, c'est que tu payes pas de charges quand tu gagnes pas d'argent. Alors, quel est Ah le d'accord, donc problème en fait tu, pour tu payes que tu vois. sur les résultats que tu as, en fait. Ouais, donc en fait, tout le monde a peur de se déclarer. Il y a aucun, enfin, tout le monde peut le faire maintenant. Si vous gagnez rien, derrière, vous déclarerez rien. En fait, il n'y a pas de paperasse à partir D'accord, du ouais. moment tu vois où tu gagnes rien. Donc autant le faire dès maintenant en fait et anticiper les choses quoi. C'est ce que je conseille en général de faire. Et pour du coup un peu rebondir par rapport à ce qu'on disait, les métiers créatifs, hein, c'est une question que je trouve assez importante parce que dans les métiers créatifs, souvent on se présente comme illustrateur, tu sais, comme graphiste, on est Ouais. assez général. Et pour trouver des clients, justement, par rapport à ce que tu me disais, sur le fait d'apporter quelque chose à ses clients, il faut être assez précis parce que bah, il y a beaucoup de graphistes, il y a beaucoup d'illustrateurs, il y a beaucoup de motion designers, etc. Il y a énormément, en fait, il y a beaucoup de concurrence, il y en a de plus en plus. Et pour se démarquer et trouver des clients plus facilement, moi, en général, ce que je conseille, c'est de se spécialiser un minimum, tu vois, c'est de trouver une niche, en fait. C'est ce qu'on appelle une niche pour aller plus vite, pour pouvoir taper au bon endroit, en fait, pour taper juste auprès d'un certain type de client. Là, j'ai pas d'exemple en tête précisément, mais c'est vrai que s'il y a un illustrateur, je sais pas, se spécialise dans les je sais pas, l'illustration automobile, tu vois, par exemple, enfin, tu sais, Ouais. dans les car design et tout, je crois que ça existe, hein. Bah, il saura à qui, où frapper, à quelle porte frapper, en fait. Il saura exactement quel type de client démarcher. Et si derrière, il a un portfolio rempli d'illustrations de voitures, bah, il aura beaucoup plus de chances de décrocher le contrat que quelqu'un qui fait un petit peu tout, un illustrateur qui dessinerait un peu tout. Il aura beaucoup plus de chances voilà, de trouver du travail comme ça, quoi. Bah après, Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais à mon avis, il y a plus ou moins deux optiques. C'est que soit tu ouais, deviens vraiment un spécialiste dans un domaine précis, et puis à ce moment-là, les gens viennent parce qu'ils. Enfin, ou plutôt les gens vont accepter ta demande parce que bah, voilà, t'es vraiment spécialisé là-dedans, ils voient que t'es ouais, compétent, etc. Donc t'as ce truc-là où tu deviens spécialiste d'un truc, et t'as l'autre où t'as le côté. Je vais pas dire plus artistique parce que l'autre aussi est artistique, mais c'est le ouais, je côté comprends plus. Où la personnalité de l'auteur derrière plutôt va Oui, oui, compter oui, bien et où sûr, on va venir te chercher parce que je carrément, veux faire mon clip avec ton style. carrément, Donc il y aura les carrément. Ça, deux. ouais. Carrément, ça c'est super intéressant. Justement, la distinction créatif et en fait, il y a beaucoup de créatifs justement qui veulent pas se spécialiser parce qu'ils disent bon, moi j'ai envie de faire des trucs, je sais pas, enfin, ils ont ce côté artiste en fait qui prime et ils se disent bon, se spécialiser c'est un peu chiant quoi. C'est un peu, j'ai pas envie justement de dessiner des voitures, j'en Ouais. sais rien. Et il y a les deux. Après, je pense qu'au départ, le plus facile en fait, c'est de se spécialiser au départ parce que si au départ t'es dans la concurrence, mais à côté je pense qu'il faut faire les deux en fait. Si tu as envie tu vois, si quelqu'un a envie d'être, voilà, de faire des clips ou enfin d'avoir ce côté très artistique, je pense qu'il faut se dire bon bah pour manger, je me spécialise
parce que c'est comme ça concrètement que tu peux trouver plus rapidement des clients. Et à côté, je grossis, enfin je continue à travailler tout ce qui est voilà l'aspect artistique, je fais des choses un petit peu plus librement. Et plus Et en personnel fait, aussi tu peux peut-être. grossir les ouais plus Ouais. personnel, plus librement, plus artistique, tout ça. Et en fait, je pense qu'il faut faire les deux parce que souvent, bah, les gens sont frustrés, ils se disent, je vais me lancer en tant qu'indépendant, je vais ils trouvent pas de clients parce qu'ils misent que sur le côté très artistique. Alors que Et au personne les départ, connaît, quoi, aussi. voilà, c'est ça, alors Ouais. qu'ils sont inconnus. Et du coup, bah, au départ, faut bien manger. C'est con, mais les Américains, ils appellent ça des side hustles. Bah, c'est le fait d'avoir une espèce de, voilà, un boulot à côté du truc qui te fait manger. Donc, le truc qui te fait manger, soit c'est le salariat, tu bosses dans une entreprise, soit tu es indépendant et voilà, t'apportes un truc très précis, assez spécialisé, du coup, à une boîte. Et le côté artistique, ça se fait. Moi, j'en connais des gens qui sont notamment photographes, qui font des trucs précis, notamment les photographes de déco qui vivent de ça, qui voilà, qui ont un salaire à temps plein et qui à côté développent tout ce qui est plein de clips, etc. Et ils sont en train de se faire connaître. Donc ils arrivent à manger. Ouais, ouais. Tu passeras l'expression, mais ils arrivent à manger. C'est pas des artistes qui crèvent la dalle et en même temps ils arrivent à grossir leur côté plus voilà artistique, personnel quoi. Ce pan-là du boulot quoi. Donc ça, ce serait le Donc côté stratégie de comment devenir indépendant intelligemment, en c'est fait. ça Juste ouais. de... Ouais Genre, ouais ouais. ça peut être des trucs un peu chiants quelque part, mais tu te dis, genre, ok, t'as besoin de ça va pas être spécialement compliqué, mais ça va être un peu chiant, donc je vais le faire, comme ça, après, j'aurai juste bah, Ouais, de quoi vivre, quoi. Et à côté, mais c'est à ce ça. moment-là, c'est vraiment aussi le côté motivation qui va primer, dans le sens, je vais passer 8 heures par jour à faire des trucs. Ouais, bon, c'est pas ouf, quoi. Je fais des photos de mariage ou des machins, je sais pas. Et à côté, Ouais je ouais ouais. bombarde pour devenir connu dans ce que je veux, quoi. C'est ça. Je pense que mais justement enfin c'est marrant mais enfin on a le choix entre le salariat ou l'indépendance. Bah, il y a beaucoup d'artistes. Enfin moi je suis musicien à la base. Je sais ce que c'est. C'est que bah, moi le salariat. Enfin moi j'ai besoin de liberté et tout. Le salariat c'était pas mon truc. Donc tu vois moi à la base je me suis lancé aussi en freelance pour pouvoir faire plus de musique. Et j'ai pu le faire. Bon Ouais. finalement j'ai arrêté avec mon groupe mais je me suis lancé en tant qu'indépendant et j'avais beaucoup plus de temps pour faire de la musique. Je refusais même des clients en semaine pour faire des concerts. Et du coup, bah, ça, je pouvais pas le faire en tant que salarié. Donc, il faut vraiment garder ça en tête aussi, je pense. Je pense que tu as pas mal d'étudiants, notamment aussi dans tes Ouais, abonnés. Ça, clairement, ouais. c'est un truc qui, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont envie de devenir artistes, etc. Je pense que le meilleur moyen de le devenir, c'est notamment d'avoir cette stratégie-là, en fait. Et d'y aller étape par étape. Et c'est des degrés de liberté différents, en fait. Tu as le salariat pour moi. Derrière, tu as voilà, le freelancing qui te permet de gérer beaucoup mieux ton temps, de pouvoir vraiment allouer plus de temps, notamment à, je sais pas, ouais, à la musique ou autre. Et après, bah, tu as le statut d'artiste. Bon, c'est un peu, Oui, c'est un c'est peu flou caricatural ce aussi, que je dis, hein, ouais. mais tu vois l'idée. Enfin, c'est vraiment une espèce d'escalier en fait. Je pense qu'il faut segmenter les choses comme ça et c'est le meilleur moyen d'y arriver, quoi. Et puis, il faut être patient aussi, forcément, parce Ouais, que quand on est un peu. Enfin, je dis ça, je suis aussi jeune et tout, mais dans le sens où il faut pas non plus avoir un rêve en se disant, ok, dans un mois, c'est ça, quoi. Clairement pas. ouais, ça Surtout c'est dans le sûr. côté client, démarchage, se faire Ouais, connaître, etc. Là, rien qu'avec YouTube, par exemple, moi, ça fait 2 ans que j'en fais. Et toi, je sais plus, ouais. ça fait un peu moins de temps que C'est ça, mais ça fait un un an an. bientôt là, ouais. Ouais, Mm. voilà, donc c'est un truc qui se construit vraiment petit à petit. Et Ouais. Les gens, ils c'est manquent de compliqué, hein. patience, en Mais fait, aussi, souvent. Les gens, ils manquent de patience, ouais, souvent. Et je pense que, ouais, c'est ce qui différencie les gens qui tiennent, en fait, et les autres, quoi. C'est vrai que, c'est souvent dur aussi, ouais, pour les artistes de se dire, bon, ben, je vais bosser un peu dans l'ombre, et pendant un certain temps, sans que ce soit reconnu, c'est vachement dur. Même quand tu vois, toi, quand t'as lancé ta chaîne YouTube, j'imagine que c'était pareil, tu publiais des vidéos dans le vide, quoi. ouais, Moi, il j'avais y avait pas zéro grand monde, hein. abonné, ouais, j'avais zéro abonné, tu publies, tu dis, mais je suis un peu maso, quoi. Bah ouais, mais c'est. Et je pense que à la fin, ouais, il faut vraiment être passionné par le truc et pas le lâcher, mais il faut pas chercher. C'est, je pense que le fait de progresser doit être aussi passionnant que la finalité. C'est Ouais, le clairement. fait de se dire, Clairement. voilà, c'est toujours. Enfin, on a des références là-dessus, on a des Ouais. youtubeurs qui racontent ça bien, qu'on aime bien, genre Gary Vaynerchuk que je cite sur ta chaîne encore, j'arrête pas. Il est partout. Je pense que le fait d'aimer ouais, ce travail, en fait, je pense que le fait de voilà, uploader même des vidéos dans le vide et tout, moi, c'était un truc que je kiffais. C'est pas évident, mais c'est un truc qui me passionnait. Et du coup, bah, voilà, derrière, quand ça paye, c'est encore mieux, quoi. Mais C'est clair. faut être patient, Ouais. clairement. Et il y a, du Clairement. coup, j'allais dire un truc, mais je l'ai perdu, donc je vais partir sur autre chose. Parce que là, Vas-y, tu parlais de la différence entre être salarié et puis être freelance. Donc justement, c'était une autre des questions. C'était un petit peu quels sont
les bons aspects de l'un et de l'autre, en fait, vraiment dans la Ouais. balance, parce qu'il n'y en a pas un mieux que l'autre, il faut trouver celui qui nous Non, correspond ça le mieux. dépend de chaque personne, ouais. Et en plus, ça peut Oui, varier dans le c'est moment très de ta vie, quoi. personnel. Pour l'instant, tu peux Oui, très bien te dire le salariat, ça va pour l'instant, et dans bien 10 ans, sûr. bah, ne plus l'être et que ce soit pas un souci, quoi. Donc comment est-ce que tu Carrément, mais verrais ça, toi? c'est très personnel, je pense. Honnêtement, moi, je déteste dire que l'indépendance c'est bien pour tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ouais. Moi, ça me correspond et ça correspond à d'autres personnes. Mais ça, faut. Je trouve que tu sais déjà, t'as une grosse hype autour de l'entrepreneuriat et tout. Tout le monde n'est pas fait pour être C'est devenu le entrepreneur, je nouveau pense. rockstar, quoi. Maintenant, t'es entrepreneur, t'es que Ouais, c'est rockstar, quoi. ça, Ouais. c'est ça, c'est vraiment. Enfin, tout le monde veut l'être et tout le monde n'a pas la patience pour l'être. Alors, tu vois, c'est problématique, mais je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Moi, évidemment, je vois plus les avantages, mais quand tu es salarié, déjà, tu peux avoir des week-ends, ça dépend des boulots, hein. Tu Ouais. peux avoir des week-ends et des vacances assez, voilà, assez compartimentés et tu as un salaire stable. Ça, c'est ce qu'on pourrait se dire. Voilà, après, donc, tu peux gagner t'as un salaire de manière stable, t'as des vacances régulières. Après, moi, j'ai du mal à voir tous les avantages du salariat, mais tu me diras s'il y en a d'autres. Mais Bah, à mon avis, je c'est ça, crois que c'est la sécurité, le quoi. côté stabilité, quoi. Et dans Ouais, l'idéal, tu trouves un truc qui te passionne aussi, et où il ouais, faudra faire des compromis ou des trucs comme ça, mais où surtout en trouver un où ça te laisse le temps de faire tes choses à c'est côté, quoi. ça. C'est surtout ça C'est aussi, ça. Et parce que sinon, c'est pas le cas dans tous les domaines, hein. Tu vois, moi, dans la publicité, si t'es vidé à j'ai la fin, pas le c'est. temps pour beaucoup de choses à la fin. Ouais, t'es fatigué, quoi. Quand tu finis à 10 heures du soir, des fois, Parce tu que fais bon, bah, le temps, tu enfin, l'aurais, en fait, mais c'est juste que t'es tellement explosé que tu peux pas, quoi. c'est ça. Le nombre de gens, moi, je me rends compte de ça aujourd'hui que je suis indépendant, le nombre d'amis qui sont salariés qui, le soir, sont éclatés, on peut pas se voir parce qu'ils sont fatigués. Même quand ils rentrent Euh, pas si tard. C'est ça, même quand ils Ouais. sont, oui, ils rentrent parfois à 20 h ou 19 h et hop, non, je suis fatigué, pas ce soir, désolé, on se revoit plus tard. Et là, je me dis, bon, bah, je comprends en fait, parce que j'étais dans la même situation. Mais du coup, il y a quand même voilà, cette sécurité que tu as quand t'es salarié. Après, en tant qu'indépendant, bah, tu gères ton temps comme tu veux, mais ça a aussi des avantages dans le sens où, pour certains, hein, moi je gère ça, mais il faut être extrêmement organisé. Moi aujourd'hui j'ai enchaîné, là j'ai eu 2 rendez-vous, j'ai filmé mon podcast, j'ai fait bref, je fais plein de trucs. Mais je pense qu'il faut vraiment être très organisé quand on est indépendant. Après, la contrepartie, c'est que tu gères ton temps comme tu le veux. Tu peux notamment bosser un peu où tu veux, quand tu veux. L'argent, tu vois, on parlait d'argent, le côté sécurité, enfin, du salariat, je trouve que c'est vrai et faux en même temps. Parce que moi aujourd'hui, j'ai quasiment des rentrées. Ouais, enfin, c'est plutôt régulier, quoi. Et parce que ça se crée, en fait, la sécurité quand tu es indépendant, elle se crée. On te donne pas de salaire, mais c'est à toi de te débrouiller pour pouvoir te créer, en fait, un salaire. Euh, Et puis et tu euh, parlais par exemple de. Je crois que c'est une de tes dernières vidéos où tu dis, en fait, si tu as un ou deux clients récurrents, c'est limite un salaire régulier qui garantit. Ensuite, tu c'est as ça. d'autres clients qui peuvent graviter Ouais. autour aussi, quoi. C'est ça, ouais. En fait, il faut avoir quelques clients réguliers et derrière, tu peux t'amuser avec des clients plus ponctuels, quoi. Et prendre des risques Mais aussi, peut-être. Ouais. ouais, carrément. Tu peux tester des choses que tu testerais pas en temps normal et tout, mais c'est pour ça qu'au début, je pense qu'il faut vraiment essayer de chercher des clients réguliers, en fait. C'est vraiment la première. Il y a beaucoup de freelances qui ont beaucoup de clients ponctuels, mais ça, c'est pas viable à long terme, en fait. Tu peux pas t'amuser à constamment prospecter et tout. Moi, actuellement, je prospecte pas beaucoup, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai eu 3 mails de personnes qui Ouais. voulaient bosser avec moi, mais parce qu'à terme, en fait, une fois que voilà, que t'es bien installé et tout, les gens ils viennent vers toi plus que l'inverse, quoi. Avant, je prospectais comme un malade, maintenant j'ai arrêté parce que j'ai plus le temps de prospecter, parce que j'en ai plus besoin, tu vois. À la limite, je suis en train de me dire, bon, faudrait peut-être commencer à penser à créer une agence, là. Ouais. C'est plus ça qui est un projet. Mais ouais, les avantages, moi je pense que c'est bah, la liberté quand t'es indépendant. Après, il faut être très organisé et ne pas peur de se foirer. Moi, je me foire quasiment tous les jours, quoi. Et ça, faut juste être capable d'apprendre de ses échecs, quoi. C'est assez important. Et donc après, je vais rebondir là-dessus, parce qu'on parlait du côté organisation, garder quand même de l'énergie pour faire d'autres choses, etc. Et c'est Ouais, peut-être un truc qui fait peur aussi, c'est que quand tu es indépendant, t'as pas le cadre chez toi versus le cadre bureau. Donc à ce ouais, moment-là, comment ouais, tu mets une frontière entre vie perso et vie pro, et est-ce que tu as besoin d'avoir une ouais. frontière? Ouais, bah Parce- il y a des gens qui en ont besoin. Moi, j'en ai pas besoin. Je peux bosser chez moi. Moi, le Moi, ça premier me gêne truc pas que non je plus, fais moi. chez Ouais. moi, c'est voilà. Enfin, tu vois, moi, je connais les deux cas en fait. Il y a des gens qui peuvent bosser chez eux. Moi, j'ai été malheureux en open space, en agence de publicité, en tant que créatif publicitaire. J'étais malheureux parce qu'il y avait plein de gens autour de moi. J'avais besoin de calme en fait pour bosser. Et quand je bossais chez moi, j'étais beaucoup plus productif. Du coup, moi, j'ai trouvé ça aujourd'hui. Chez moi, je me réveille, je travaille. Je prends à peine le petit déj, je travaille parce que en plus, j'aime ce que je fais. Mais il y a des gens qui me disent, moi, je pourrais pas devenir indépendant parce que je peux pas
travailler chez moi. À ces gens-là, moi, je peux leur dire, il y a des espaces de coworking qui sont faits pour ça. Moi, je suis dans un quartier à Paris où il y a pas mal d'espaces de coworking. Alors, c'est pas toujours donné. Après, il y a des espaces de coworking qui sont plus ou moins chers, mais la distinction, tu peux la créer en fait à partir du moment où tu peux aller bosser justement dans ces espaces-là, dans un café. Tu peux. En fait, le mieux, c'est de se créer quand même des horaires de travail. Moi, je travaille chez moi, mais j'ai quand même des horaires de travail. Tu vois, c'est très structuré. Je C'est le sais quand piège, est-ce ça, que en je fais fait, mes de ne vidéos pas se donner YouTube. d'horaire Ouais, et de pas savoir quand tu commences, de pas savoir quand tu finis. Et au final, carrément. tu commences jamais, tu finis jamais, quoi. C'est ça, bah hier j'ai fait un peu la bêtise. Hier, j'ai commencé à travailler à 7h30, j'ai fini à 1h30, 2h30, mais parce que je regardais même plus l'heure, en fait, tu vois. Bah, Parce c'est que, non, parce que je faisais un truc qui me plaisait, mais c'est-à-dire que c'est vrai que, ouais, j'ai étiré, ouais, il n'y a plus vraiment de vie personnelle. Ça, c'est le truc un peu. Moi, tu vois, j'ai une copine, des fois, je me dis, bon, t'abuses un petit peu, là, lâche ton téléphone ou ton ordi, parce que le week-end, ça n'existe pas. Et en même temps, tu vois, les gens, ça pourrait faire peur à certaines personnes de se dire, ah bon, il n'y a plus vraiment de vacances, plus vraiment de week-end, mais c'est tellement différent, la distinction, elle est tellement. Enfin, moi, je vois plus la distinction entre mon boulot et ma vie privée, mais ça me dérange pas, c'est totalement volontaire. Je pourrais segmenter beaucoup plus, Mm. justement, en sortant, en allant bosser ailleurs, etc. Mais après, c'est un choix. Je pense qu'après, on est souvent entraîné, on aime tellement ça, voilà, on est tellement dans le truc que Ouais, carrément. derrière, ça va vite, quoi. Mais ouais, Et là, ça dépend des gens, en fait. je pense au côté artiste, du coup, je suis en train de me dire, mais un artiste qui travaille chez lui, genre vraiment avoir par exemple, un coin atelier, ce genre de choses, mais l'intérêt, c'est Ouais, que, par exemple, quelqu'un qui ferait, je sais pas, qui fait beaucoup de dessins d'observation, qui peut-être après vend ses carnets ou ce genre de choses, bah, tu ouais, peux juste, comme t'as pas vraiment d'horaire ou de vacances ou quoi, je sais pas, tu prends un avion, tu vas dans un autre pays et tu crées ouais, là-bas. Et tu peux ouais, vraiment carrément. moduler comme ça. Je sais pas si toi, t'es ce qu'on appelle un digital nomade, que t'aimes bien te déplacer pour bosser ailleurs, etc. Ouais. Bah, je le fais des fois, je bouge beaucoup moins actuellement parce que enfin, moi, je voulais partir en Thaïlande là, en fait, à la rentrée avec un pote Ouais. euh, et bosser en même temps parce que je l'ai déjà fait. Moi, je suis parti au Liban en février, mais ça date encore, tu vois. J'étais parti au Liban pour m'amuser un peu. J'ai bossé dans des bars et tout, c'était génial. Enfin, c'est tellement différent que de bosser dans. C'était vraiment un bar, j'avais à peine internet et tout. C'était génial parce que justement, il y avait. Tu te dis, c'est génial, je suis en train de bosser à l'autre bout du monde, j'ai mon client à l'autre bout et je suis libre de faire ça. Donc je le fais, je voulais partir là, mais j'ai eu beaucoup, ça marche très très bien actuellement, donc il faudrait que je calme un peu les choses Ouais. et que j'ai envie de partir, mais après c'est encore une fois c'est une question d'organisation, mais je peux très bien partir si je veux partir la semaine prochaine, je peux le faire, tu vois, je peux très bien me dire bon bah eux ils attendront, et je ferai les choses. Après, c'est une question de, faut hiérarchiser, faut prioriser, et c'est un choix personnel. Mais tu peux, ouais, tu peux clairement bouger quand tu veux. C'est un vrai avantage. Et pour l'inspiration en tant qu'artiste, c'est quand même vachement bien. Si tu as envie de pouvoir aller ailleurs, pour aller voir autre chose, c'est vraiment très cool, ouais. Ouais, C'est sûr. par exemple, je sais pas, il est mardi matin, il est 10 heures du matin, tu sors, tu vas dans un café et tu dessines, quoi. Ouais. Genre, tu t'en fous. Et, et tu te tapes pas le monde du métro ce matin. J'avais un truc à faire ce matin. J'ai eu le monde dans le métro. J'avais oublié ce que c'était parce que je me tape plus ces trucs Ouais. horribles. Du coup, tu peux choisir tes horaires. Tu peux sortir à 10h, aller où tu veux à 10h quand il y a moins de monde dans la rue. Mais ouais, non, Et t'es libre de faire un peu ce que tu vas tu au veux. cinéma au moment où il y a personne en début d'après-midi, tu vois. C'est ça, carrément. Mais le shopping aussi, moi je suis parti faire mes courses à 15h là. C'est génial, il n'y a personne. C'est génial. J'ai oublié ce que c'était le monde, moi. Le week-end, quand je marche dans des quartiers un peu touristiques et tout, je fais, ah mince, il y a un Ouais. peu trop de monde là. Non, non, c'est vraiment un autre style de vie en fait, et qui est beaucoup plus et qui est très adapté, je pense, à des créatifs, des artistes qui ont souvent, enfin, c'est peut-être un cliché, hein, moi c'est mon cas, mais qui ont souvent un caractère beaucoup plus introverti en fait que la moyenne. Moi, j'ai besoin voilà, de respirer un peu. Là, j'en peux plus, moi, du métro, tout Ouais, ça. ouais, Je crois que je vais clairement. résilier mon passe Navigo d'ailleurs à Paris là, mais ouais, tu peux choisir les choses un peu, choisir un peu plus ta vie que quand tu es salarié et que tu dois te taper les transports, etc. en même temps que tout le monde, ouais. Bah, Et aller à la défense parfois. c'est pour ça que je voulais parler avec toi de ça, parce que je me dis que ça pourrait intéresser du monde, ben, des gens qui regardent sur ma chaîne, et surtout que là, on n'a pas parlé, enfin, on n'a pas parlé que du côté être artiste freelance, mais c'est parce que c'est vraiment une sorte ouais, c'est une sorte de mode de vie, quoi, tu vois, c'est un état d'esprit. Ouais, c'est Ça un fait un peu peu ça, truc ouais. Si on, mystique, tu vois, c'est genre, ouais, une fois que tu seras dedans, tu verras et tout. Mais, C'est ça. Non, mais c'est marrant parce que moi, j'ai appris ça au fur et à mesure. Moi, sur la chaîne, j'ai documenté vraiment au fur et à mesure. Je me suis lancé en freelance en juin ou juillet 2016. Ouais, ouais, 2016. Et j'ai lancé la chaîne en octobre-novembre pour documenter un peu tout ouais, ça ouais, parce que je ouais. trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de choses là-dessus. Et ouais, au fur et à mesure, tu apprends plein de trucs et constamment. Et au début, je savais pas ce que c'était le freelancing. Et du coup, aujourd'hui, je vois aussi les questions
des gens sur ma chaîne qui reviennent assez souvent et qui montrent un petit peu le manque de voilà les gens le manque de connaissances par rapport à ça en fait. Mais c'est en train de grossir aux États-Unis. Ils sont à 40%, je crois, de la masse salariale qui est freelance Ah en oui. fait, qui est indépendante. Ouais. En Wow. France, on n'y est pas, mais c'est en train de grossir. Il y a de plus en plus de startups, notamment dans ce domaine-là. Moi, je me fais contacter aussi par des startups dans ces trucs-là. Et ça grossit, ouais. Et je pense que le meilleur moment pour être freelance, c'est maintenant. Parce il y aura plus de concurrence plus tard, quoi. Clairement. Voilà un peu. Bah, je pense que c'est une bonne conclusion, mais C'est une bonne conclusion, est-ce que je me disais, c'est pas mal. je vais quand même regarder si j'avais pas une autre question que j'ai oubliée. Alors là, j'en ai une. Là, du coup, c'était bon. Tac. Alors oui, parce que par exemple, il y en a une qui disait, elle envisage que le statut de freelance parce que 4 heures de transport, c'est mort, tu vois. Donc ça, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ouais, mais c'est ça, ouais. Et là, je crois que c'est la dernière question. J'aimerais savoir comment se faire un nom pour commencer et aussi comment discuter des tarifs. Parce que par exemple, moi, à chaque fois que je fais un Ah oui, travail ou une conception, bah, je le fais gratuitement. Donc ça, c'est ah ouais, non, le truc ouais, à éviter. non, Donc faut pas travailler gratuit. peut-être 5 minutes là-dessus, histoire de Ouais, mettre au clair le... ouais, je vais essayer d'être bref. Attends, la première question, c'était, je suis fatigué, désolé. Attends, je sais même plus, il n'y avait pas de question au début. Si, c'était comment se faire un nom au début, mais ça, on en a Ah parlé. Donc oui, le c'est côté faire un vitrine, nom. etc. Ouais, c'est le fait de créer du contenu, quoi, Ouais, régulièrement et voilà. de pas attendre pour se Et lancer. donc là, on Et va se derrière, fixer les sur le côté tarifs. tarif. Comment est-ce qu'on Ouais, définit les tarifs quand on débute? Surtout, ça fait peur, je pense, parce que je l'ai pas fait moi. ouais. J'ai pas eu à le faire. Mais comment est-ce qu'on Ah, fait ça, quoi? ouais. C'est vraiment c'est la question qui revient souvent. Alors très très concrètement, comme ça, les gens ils pourront appliquer ça tout de suite. Ouais. Moi, au début, alors le meilleur truc, c'est de pas facturer à l'heure. Aujourd'hui, moi, je facture pas mon temps. Aujourd'hui, je peux dire voilà, c'est temps pour telle prestation, mais le temps, ça me regarde derrière. Je facture pas à l'heure comme un salarié. Tu Du factures un coup, je peux résultat, quoi. facturer un peu Tu plus cher. dis, Ouais, vous je payez facture. 2000 et vous avez tel truc. C'est ça. Ok. Moi, je peux même parfois je dis je peux vous apporter tant d'euros par mois. Du coup, moi, je prends un pourcentage et ce sera tant. Ok. Ça, après, pour commencer, c'est pas évident, et notamment dans les domaines créatifs. Ce que je conseille en général, les gens ils savent pas comment. Voilà, si on parle de tarifs horaires, les gens ils savent pas comment faire. C'est très simple. Faut aller sur les plateformes pour freelance, ne pas postuler là-dessus parce que c'est l'enfer. Tu peux pas trouver de boulot là-dessus viable. Enfin, tu peux de temps en temps, mais moi, c'est vraiment un truc que je déconseille. Les plateformes genre Upwork, etc. Je veux pas que tu te fasses d'ennemis, c'est mes ennemis à moi. Ouais. Mais en tout cas, voilà, moi les plateformes, je conseille pas. Par contre, ce que je conseille de faire, c'est de regarder concrètement la moyenne en fait du tarif journalier des gens de ton domaine. En fait, si t'es illustrateur ou graphiste ou autre, tu regardes concrètement la moyenne, en fait, à peu près ce que proposent les gens par jour, et tu prends ça au début, ni plus ni moins, en fait, parce que derrière, c'est souvent assez homogène. Hein. Le tarif de 300 euros par jour, il revient très très régulièrement. C'est un petit peu une norme. Alors ça dépend des métiers. Quand tu es rédacteur, par exemple, c'est plutôt ça. Quand tu es graphiste, c'est assez ça. C'est un peu ça aussi. Community manager. Après, développeur, c'est un peu plus en général. Ouais. Mais moi, ce que je propose vraiment de faire, c'est de s'inspirer en fait concrètement de ce que font les gens et derrière de modeler en fonction de tes compétences. Si tu sens vraiment que t'es pas assez bon, t'as pas encore assez de compétences, t'as pas encore assez d'expérience, bah, tu peux diminuer un petit peu par rapport à la moyenne ou augmenter si tu penses que tu es vraiment plus compétent. Mais il n'y a pas de règle absolue. En fait, les gens, ils ont l'impression qu'il y a une règle absolue. Quand on dit un tarif journalier, c'est 8 heures. Quand on dit 300 euros par jour, c'est 300 euros pour 8 heures. Et les gens, après, souvent, ils comparent avec le salariat. Ouais, mais attends, 300 euros par jour, c'est énorme. Mais tu travailles Ouais. rarement 30 jours dans le mois quand tu commences, en tout Déjà, cas. oui. Et tu as des charges aussi Bah, c'est à surtout terme. ça que j'allais dire, quoi. Parce que normalement, quand t'es salarié, bah, t'as ton revenu brut, puis ton revenu net. Là, c'est comme si Ouais, tu donnais ton brut et qu'ensuite t'avais que c'est ton ça. net à la fin, quoi. Ouais, Et en plus, quand c'est ton carrément. entreprise, t'as des frais d'entreprise, tu peux peut-être acheter, je sais pas, tu vas acheter ton matériel d'artiste, tu vas acheter ton Ouais, appareil photo, tu vas payer ouais, ta caméra, tu vas ouais. payer tes voyages peut-être avec. Enfin, ça va être. Oui, c'est ça. Et même, alors, maintenant, il y a des solutions par rapport notamment aux assurances, à tout ce qui est sécurité sociale et tout machin. On va sans rentrer dans tous ces détails-là. C'est de plus en plus pris en charge par certaines boîtes. Mais oui, tu peux pas comparer aujourd'hui un salaire de freelance et un salaire enfin, de salarié. Parce que je parle de salaire de freelance, c'est même pas un salaire, en fait, Oui, tu c'est vois. le Mais revenu, on va dire, quoi. oui, c'est ça. Et qui est plus ou moins régulier. Mais l'avantage, vraiment, au début, quand on se lance en freelance, en tout cas, c'est que les charges sont pas énormes. Mais il faut quand même le prendre en compte, quoi. Au début, tu as vraiment pas mal de cadeaux. Moi, aujourd'hui, je fais quasiment 40-50% de mon revenu. C'est Ouais. plutôt sympa. Mais c'est pas grave, on s'en sort. C'est-à-dire, avec l'expérience, tu sais très bien comment gérer ça. Mais oui, il faut prendre ça en compte. Le meilleur moyen, c'est de s'inspirer de ce qui existe et de pas avoir peur quand on voit 300 euros par jour. C'est vraiment pas tant que ça. Et les C'est même... clients sont aussi au courant de ça parce qu'ils ont affaire à Oui, d'autres.
à d'autres Ouais, personnes, quoi. bien Donc sûr. ils savent Certaines comment boîtes, ça ouais. marche. Et Ouais, ça leur fait carrément. pas peur, quoi. Si tu bosses avec des agences, notamment de communication, les agences de communication, elles savent très bien que 300 euros par jour, c'est une norme, en fait. Et du coup, faut pas avoir peur par rapport à ça. C'est un petit entraînement de prononcer ça, cette phrase de bon, bah, mon tarif habituel, c'est 300 euros par jour. Faut s'y habituer, Ouais, faut ouais. s'entraîner, faut se mettre dans les bottes, en fait, de l'indépendant, mais ça vient, quoi. Ça vient avec le temps, mais voilà ce que je conseillerais, en tout cas, au début. Ouais. Ok, bah je pense qu'il n'y a plus de questions. Si j'en ai oublié, bah n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je pense que tu passeras dans les commentaires histoire de voir Ouais, avec plaisir, ouais. s'il y a des réponses à donner ou quoi. Sans souci. Bah je te remercie d'avoir participé, c'était vraiment cool. Merci à Et toi. n'hésitez pas à aller Merci à voir toi. sa chaîne avec aussi la vidéo qu'on a faite qui est sortie sur sa chaîne. Ouais, Donc ouais, voilà, il y bien sûr. aura un lien dans la description, tout ça comme d'habitude. Et ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là comme d'habitude, n'oubliez pas, créer vos images, raconter vos histoires, mon petit slogan de fin. Et je te laisse le mot de la fin si tu veux, je sais pas si t'as un truc. Merci à toi de m'avoir invité et puis surtout lancez-vous parce que c'est le moment. Voilà.